Le championnat d'Europe de autocross vous est présenté par AirPower, Autosport Article en Belgique, Hemming Motoren Techniek, Walter Ausleitner Gleisbau, Peters Autosport, Autosport Shop Luxembourg et la division Junior Buggy qui est sponsorisée par la marque Fast and Speed. Bonjour à tous chers amis de l'autocross et bienvenue sur le toit de l'Europe. Nous sommes à Saint-Denis-de-Vert avec cette vue du ciel absolument superbe. Le public avait répondu présent sur cette avant-dernière épreuve du championnat d'Europe d'autocross édition 2018 sur le circuit de la Brosse à Saint-Denis-de-Vert. Nous allons passer la prochaine demi-heure ensemble pour vivre ce qui s'annonce déjà comme une édition exceptionnelle de cette épreuve qui se déroulait donc à Saint-Denis-de-Vert. Le week-end du 15 et 16 septembre 2018, juste avant la finale, avec une bonne ambiance, avec ici les extraits bien sûr de cette présentation des pilotes, avec la fanfare qui joue la Marseillaise sur le circuit de la Brosse, et puis la jeune génération, la future génération des bénévoles de Saint-Denis qui était présente également dans une ambiance de feu avec les spectateurs connaisseurs, fins connaisseurs sur le circuit de Saint-Denis. Vous voyez énormément de monde qui s'était amassé sur le circuit de la Brosse. C'était également le championnat de France dans la division Maxi Tourisme, avec ici les images de la finale et notamment Julien Isnard qui prend le commandement des opérations juste devant Christophe Champin, le pilote de la Citroën DS3, alors qu'ici c'est la lutte pour la troisième place entre Emmanuel Philippa et Freddy Poulain. Et attention ici, voilà, freinage un petit peu hasardeux là pour Freddy Poulain qui ne peut pas éviter le contact avec Emmanuel Philippa. C'est donc Julien Isnard qui signe une nouvelle victoire et décroche par la même occasion le titre de champion de France dans la division Maxi Tourisme, alors que les Junior Buggy maintenant vous sont présentés par Fast and Speed. La finale de la division Junior Buggy avec Timofey Ovcharov, voilà la monoplace bleue là, un petit peu mis en difficulté, alors que c'est Jakub Novotny qui vire en tête devant le champion d'Europe en titre, à savoir Just Grenchis, le pilote letton. Le jeune Jakub Novotny, voilà en tête, le pilote tchèque sur le châssis Alpha Racing multicolore, juste devant le châssis Alpha Racing orange pour Just Grenchis, alors que c'est Bart van der Putten, le pilote hollandais, qui est à la troisième place sur le châssis Fast and Speed. Juste derrière, on aperçoit Javier Braro, le pilote espagnol, à la quatrième place, juste devant sa compatriote, la féminine Ares Laoche, à la cinquième place de cette finale. La lutte, regardez ici jusqu'au bout dans la remontée avec vraiment Bart van der Putten dans les échappements de Just Grenchis, alors que Jakub Novotny lui ne se pose pas de questions et déroule sa course. Le pilote originaire de Prague qui fêtait ce dimanche ses 14 ans voulait absolument s'offrir cette victoire pour son anniversaire, alors que derrière on voit que ça chahute un petit peu avec Timofey Ovcharov, la monoplace bleue au numéro 303, là bien en difficulté dans cette finale. Et la victoire de Jakub Novotny juste devant Just Grenchis et Bart van der Putten. Le podium, bien sûr, avec l'hymne national tchèque qui a retenti dans la vallée de la Brosse. Jakub Novotny qui nous confie, après les manches, j'étais à la deuxième place. J'ai eu un très bon départ sur le départ et j'étais premier. J'ai réussi à partir devant Grenchis et je savais absolument qu'il fallait que je l'emporte. Je suis content puisque tout est encore jouable pour devenir champion dans cette division. Et puis c'était un très beau cadeau d'anniversaire que de remporter ici à Saint-Denis le jour de mes 14 ans. Voilà le jeune Jakub Novotny, Timofey Ovcharov en tête avec 260 points devant Just Grenchis 250 et 241 points pour Jakub Novotny. Tout se jouera bien sûr à Maggiora en Italie pour la finale de ce championnat d'Europe d'autocross. On vous laisse savourer quelques images de la division Junior Buggy. Voilà, Jakub Novotny sur le toit de l'Europe, ici, sur le circuit de la Brosse à Saint-Denis-de-Vert. Deuxième victoire cette saison. La division Touring Autocross avec Otakar Viborny, ici à l'image bien sûr sur la Mitsubishi Mirage pour le pilote tchèque. Le départ de la finale avec Martin Samoil et Bart Deas sur la première ligne.
Attention sur le freinage. Voilà, ça pousse un petit peu. Attention, Martin Samoil qui part à la faute. Et regardez, c'est Václav Fejfar qui en a profité pour s'infiltrer. Le pilote originaire de Nova Paca avec la Skoda en tête, juste devant Otakar Viborny. Alors que derrière, vous voyez, Adrian Boule là, fait un petit peu le forcing sur Grit Enersdorf, la pilote féminine de la Citroën DS3 qui a perdu le gain de sa deuxième place. C'est Václav Fejfar qui est en tête, juste devant Otakar Viborny. La troisième place pour Adrian Boule et la victoire pour Václav Fejfar qui, eh bien, par la même occasion, vient d'accrocher une nouvelle couronne européenne à son palmarès extraordinaire. Le pilote de Nova Paca qui l'emporte ici à Saint-Igny et décroche une nouvelle couronne. Je suis très content pour le titre, ça a été une superbe saison, je suis très content de devenir champion. En finale, c'était absolument dingue. Je partais de la deuxième ligne. Je ne pensais absolument pas l'emporter. Mais les garçons ont commis une petite erreur juste devant et j'ai réussi à m'infiltrer. Je suis vraiment très heureux et je vais pouvoir aller à Maggiora tranquillement. Voilà. Václav Fejfar, champion. Deuxième place pour Martin Samoil à la lutte, toujours avec Otakar Viborny. Adrian Boule est quatrième, juste devant Grit Enersdorf à la cinquième place. Les meilleures images de la division Touring Autocross sur le circuit de la Brosse. Avec les images de Gazi, bien sûr, le journaliste hongrois qui travaille en collaboration avec Mediasport, qui nous fournit les images. Et Václav Fejfar, le point serré pour son nouveau titre de champion d'Europe d'autocross dans la division Touring Autocross. Et quelques images rapides de la division Buggy 1600 avant de retrouver nos Frenchies favoris sur ce week-end ici à Saint-Igny-de-Vert sur le circuit de la Brosse. Ici à Saint-Igny-de-Vert, dimanche midi, Vincent, on a fait déjà, je dirais, une grosse partie du boulot, même si juste après la coupure déjeuner, il y aura encore la troisième manche. Oui, on a fait deux belles premières manches, assez difficiles, avec Petr Nicodem, champion d'Europe en titre. Je pense qu'on est en mesure d'aller le chercher, mais il faut travailler les départs. C'est ce qu'on a essayé de faire là pour la troisième manche, on verra ce que ça donne. Mais oui, c'est quand même un bon début de week-end de deuxième place pour les deux premières manches. Vincent, tu as pourtant les clés pour remporter une épreuve européenne. Tu nous en as fait la démonstration en juillet dernier à Saint-Georges-de-Montaigu. Oui, on l'a prouvé à Saint-Georges. Ça fait plusieurs épreuves que je fais où on manque de chance et on n'arrive pas au bout. Mais je pense qu'on a tout cette année pour arriver au bout et on travaille surtout pour l'année prochaine en espérant faire le championnat d'Europe. L'étoile de l'autocross français est avec nous. Nous sommes en compagnie de Florian Guillini. Florian, toi qui découvres ce circuit de Saint-Igny-de-Vert dans la division Buggy 1600 ce week-end. Oui, c'est la première course en Buggy 1600. C'est un peu compliqué, mais ça se passe bien. Pour l'instant, on a deux troisième places aux deux manches. On va essayer de faire mieux pour la suite et pourquoi pas aller en finale. Florian, il y a bien sûr cette épreuve européenne ce week-end, mais derrière, il y a aussi le championnat de France qui se trame avec une division Buggy 1600 exceptionnelle cette année. Oui, c'est compliqué, il faut rien lâcher, même si c'est championnat d'Europe, c'est compliqué avec tous les pilotes qu'il y a. Mais on va rien lâcher, le principal c'est le championnat et on se consacre à ça. Avec Thomas Christol, l'autre meilleur espoir francophone, celui qui remportait l'épreuve de Saint-Georges-de-Montaigu l'an passé. Thomas, une belle entame de week-end ici avec 2 victoires en manche qualificative. Ouais, en effet, une très belle entame, les 2 victoires en manche qualificative, le meilleur temps français hier matin, 3 au cumul, donc sur 40 écailles je suis content. Donc il faut confirmer maintenant cet après-midi, on verra ce que ça donnera ce soir. Thomas, ce championnat d'Europe, tu le connais bien, forcément j'imagine que tu as encore envie de faire retentir cette Marseillaise après des problèmes moteurs ou mécaniques que vous avez réussi à résoudre. Ouais, ça a été compliqué depuis quelques courses maintenant. On a trouvé la solution, on a trouvé la panne, donc je remercie tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui ça marche. Donc ouais, on va essayer de faire retentir la Marseillaise. En 3 courses en championnat de France depuis ces 2 dernières années, j'ai été 3 fois en finale, donc je croise les doigts pour cette année. Encore un podium cette année à Saint-Georges, donc deuxième, et là on va essayer d'aller chercher la première. Ce serait pas mal. Damien, leader du championnat de France dans la division Buggy 1600, il y a un double enjeu ce week-end, celui de continuer de conserver la tête du championnat de France, mais celui aussi de vouloir briller en championnat d'Europe. Oui, c'est sûr que c'est un double enjeu, ça complique la chose, comme j'ai déjà dit à Saint-Georges-de-Montaigu. Aujourd'hui, les choses se compliquent pour moi parce que la chance a tourné un peu. On va plus chercher à conserver la tête du championnat de France que de briller en Europe, même si les deux vont ensemble. Damien, comment s'est passé ce début de week-end ici à Saint-Igny ? Un début de week-end assez
assez bon, on va dire. Des chronos pas trop mauvais et une première manche où une pierre malheureuse vient percer mon radiateur d'eau. Du coup, chauffe du moteur, on change le moteur hier soir. Ce matin, un peu compliqué sur le départ, j'ai goûté aux Joies de l'Europe. Ils m'ont fait goûter la glissière de sécurité, ça m'a énervé un peu et j'ai fait une belle remontée après, mais maintenant il nous reste le plus dur à faire. Impossible d'interviewer tous les pilotes français favoris de ce week-end tellement ils étaient nombreux. Les images des demi-finales de la division Buggy 1600 avec Petr Nicodème, avec Vincent Mercier bien sûr qui s'est lancé lui aussi sur cette première ligne, le pilote toulousain. Et puis ici avec Steven Laubar, le pilote allemand vice-champion d'Europe d'autocross, la première demi-finale de la division Buggy 1600. La voici avec le bon départ de Petr Nicodème qui ne laisse que des miettes sur le départ. Attention avec Vincent Mercier, chahuté un petit peu par Steven Laubar qui a tenté de faire l'intérieur sur Petr Nicodème, mais ça n'a pas suffi. Damien Crépeau est lui aussi bien revenu dans la course. L'enjeu est simple, il faut absolument rentrer dans les 5 premiers pour arracher sa qualification en phase finale. On le voit, Vincent Mercier pour l'instant 3e, 4e Damien Crépeau, alors que Marcus Wibeler est lui aussi l'a lancé dans la meute. Petr Nicodème devant Steven Laubar, Vincent Mercier, Damien Crépeau à la 4e. La 5e place elle est pour Timo Paller, le jeune pilote hollandais, la sensation de ce week-end. L'ancien pensionnaire de la division Junior Buggy est passé à la division Buggy 1600 depuis quelques années maintenant. Et on le voit ici en train de, à la chasse derrière Damien Crépeau. Attention peut-être pour tenter de s'infiltrer à l'intérieur. Voilà, c'est passé pour Timo Paller et c'est passé également pour Kevin Peters, me semble-t-il. Attention, alors que Vincent Mercier porte la grosse attaque là sur Steven Laubar, tout à fait dans le bas du circuit. On va surveiller Damien Crépeau. Première place pour Petr Nicodème, 2 Vincent Mercier, 3 Laubar, 4 Peters, 5 Wibeler et on a perdu Damien Crépeau. Il est 6e, Damien Crépeau qui doit tout faire maintenant pour remonter et rejoindre absolument la 5e place portée par le public de Saint-Igny-de-Vert. On va suivre cette image là, bien sûr. Regardez Damien Crépeau toujours menacé par Timo Paller, l'attaque à l'intérieur sur Marcus Wibeler. Non, ça ne suffira pas. Damien Crépeau pour l'instant reste 6e aux portes de la finale, alors que Petr Nicodème, le champion d'Europe en titre, eh bien lui déroule sa demi-finale juste devant Vincent Mercier, Steven Laubar, Kevin Peters, Marcus Wibeler et Damien Crépeau est un petit peu plus loin derrière. Attention, le contact là pour Kevin Peters. Kevin Peters qui part à la faute et ça profite à Damien Crépeau. Damien Crépeau qui remonte à la 5e place et arrache pour l'instant sa qualification pour la finale. La victoire de Petr Nicodème juste devant Vincent Mercier, Steven Laubar à la 3e place, la 4e pour Marcus Wibeler et la 5e pour Damien Crépeau, qualifié. 2e demi-finale avec Milan Vaniek, bien sûr, le pilote Alpha Racing qui connaît bien des difficultés cette saison. À ses côtés, eh bien, on retrouvait Thomas Christol, le pilote toulousain qui lui s'est lancé eh bien, sur la première ligne de cette 2e demi-finale. Et pour compléter cette première ligne, eh bien, on retrouvait le jeune talent allemand Marvin Holzleitner ici sur le châssis Peters. Le départ de cette 2e demi-finale avec le bon départ de Milan Vaniek. Attention avec Marvin Holzleitner là un petit peu serré contre le talus. René Mandel est revenu à la 2e place alors que Michael Budelmeier essaie de faire de l'extérieur, mais c'est Thomas Christol qui pour l'instant garde la 2e place. Juste derrière lui, eh bien, on a vu Matvey Forashkin un petit peu chahuté dans la redescente. Milan Vaniek, Thomas Christol, Michael Budelmeier, René Mandel, Marcel Schroer est là. On a également Raphaël Veu, on a Flo Guillini qui est là. Les pilotes français bien placés avec Michael Planche bien sûr. Attention, la lutte au sommet entre les deux châssis Fast and Speed avec René Mandel qui vient faire l'intérieur ici sur Marcel Schroer. Attention avec Marvin Holzleitner qui pourrait bien en profiter pour venir croquer la place de Marcel Schroer. Non, ça ne suffira pas, c'est Milan Vaniek là qui est toujours en tête devant Thomas Christol. La 3e place pour Michael Budelmeier, la 4e pour René Mandel et la 5e pour Marcel Schroer. Pour l'instant, voilà les pilotes allemands très nombreux dans ces phases finales ici à Saint-Igny-de-Vert, alors que c'est toujours Milan Vaniek qui fait la course en tête devant Thomas Christol, juste devant la délégation des pilotes allemands. 4e Michael Budelmeier, 5e René Mandel. Au milieu du circuit ici à Saint-Igny, le circuit de Saint-Igny-de-Vert qui offre une visibilité exceptionnelle pour les quelques 5000 personnes qui s'étaient amassées tout au bord du circuit de la Brosse pour savourer le spectacle sensationnel
Et la victoire de Milan Vaniek en demi-finale devant Thomas Christol qui rejoint ainsi la grande finale. Michael Budelmeier est troisième de cette demi-finale. Le public de Saint-Denis-de-Vert très nombreux comme vous le voyez, alors que dans un instant eh bien, le début de la finale. Voilà les images de la finale avec Thomas Christol qui se lançait de la première ligne, mais sur le départ, eh bien regardez, c'est Milan Vaniek qui a pris le meilleur départ. Milan Vaniek qui est venu piéger Petr Nicodème sur ce départ. Thomas Christol est pour l'instant troisième. Attention derrière, Vincent Mercier un petit peu chahuté. On va suivre ça. Thomas Christol, attention avec la grosse attaque à l'intérieur de Marcus Wiebeler. Il lui passe par-dessus. Par-dessus. Attention Thomas Christol dans la remontée à la lutte, mais c'est René Mandel. C'est René Mandel, le champion d'Europe 2014, qui en a profité pour s'infiltrer à la troisième place, alors que Milan Vaniek, eh bien, lui, est en tête de cette finale, juste devant Petr Nicodème, le champion d'Europe en titre. René Mandel toujours à la troisième place dans cette finale du championnat d'Europe d'autocross à Saint-Denis-de-Vert sur le circuit de la Brosse. Le châssis Alpha Racing pour Milan Vaniek, le châssis artisanal pour Petr Nicodème, René Mandel sur le Fast and Speed. Et attention Vincent Mercier à l'envers dans le virage. Et regardez Damien Crépeau qui vient lui faire la part belle. Et ça peut-être dans la remontée. Non, ça ne suffira pas pour Vincent Mercier pour reprendre le gain. Et victoire pour Milan Vaniek juste devant Petr Nicodème. La troisième place pour René Mandel, parti depuis la dernière ligne. Exceptionnelle la performance du pilote allemand, tandis que les deux jeunes prodiges tchèques se congratulent mutuellement. Milan Vaniek, eh bien je suis vraiment très heureux de réussir à finir une course et de pouvoir signer ma première victoire ici cette saison. C'était une course exceptionnelle. Petr Nicodème nous confie pendant ce temps-là, eh bien j'étais champion avant même de partir en finale, je n'ai pas voulu prendre de risques, j'ai vu que Vaniek avait été plus rapide que moi sur le départ, donc je l'ai laissé s'envoler. Il avait besoin de points pour le championnat, pour figurer dans l'équipe nationale l'an prochain, donc la saison a été exceptionnelle pour moi. Je n'ai eu des problèmes qu'à Boska et Vilkice, où on a eu beaucoup de problèmes sur la gestion du moteur, mais la deuxième partie de saison a été exceptionnelle. Je voudrais vraiment remercier mon père qui s'occupe beaucoup de moi et qui me permet de rouler, et puis bien sûr l'ensemble de mon équipe. Voilà Petr Nicodème, deuxième de cette finale, mais sacré champion d'Europe, double champion d'Europe de la division Buggy 1600 pour le jeune pilote de Prague, Petr Nicodème, que vous avez ici à l'image. Kevin Peters reste deuxième au classement général, juste devant Michael Budelmeier, alors que René Mandel continue sa folle remontée à la quatrième place, juste devant Marvin Holzleitner à la cinquième place. Les meilleurs moments de la division Buggy 1600 que je vous laisse savourer. La division Super Buggy où les pilotes étaient très nombreux également ce week-end dans le cadre du championnat d'Europe et du championnat de France, avec un petit zoom ici sur Vladislav Štětina. Attention, un garçon qu'il faut surveiller et qui nous confie ici qu'effectivement il est au volant de la machine d'un de ses amis, Giovanni Trincosi, le pilote italien, après le crash extraordinaire qu'il a connu sur le circuit de Nirad. Il n'a pas été possible de réparer la voiture, donc mon ami italien a accepté de me prêter sa voiture pour pouvoir terminer la saison. Il faut absolument reconstruire complètement la voiture pour la saison prochaine. Ce n'est pas ma voiture, donc effectivement j'ai quelques petits problèmes de mise au point ce week-end, mais en tout cas ça me permet de participer à cette épreuve exceptionnelle ici à Saint-Denis-de-Vert. Voilà Vladislav Štětina, attention à surveiller le châssis au chèque également pour Jakub Kubicek, double champion d'Europe dans la division junior buggy. Attention à ce garçon qu'on trouvait en demi-teinte sur le début de saison, on a l'explication. Voilà Jakub Kubicek qui nous confie, eh bien ça y est, j'ai récupéré mon moteur 4 litres de cylindrée. Il faut que maintenant j'adapte mon pilotage à ça. Effectivement, jusque-là, j'avais un moteur 3 litres de cylindrée qui avait 390 chevaux. Celui-là, on a 550. C'est une machine de guerre. Je me régale au volant de ce nouveau châssis et ce nouveau moteur. Je voudrais vraiment remercier Zomer Motorsport parce qu'ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied sur cette finale. Les images de la division Super Buggy avec Ludo Besson ici qu'on a aperçu à l'image, alors que vous voyez bien ce premier virage de Saint-Denis est toujours un petit peu la sanction. Laurent Jacquier bien dans le coup ce week-end là, notre
ami pilote français habitué du championnat de France, alors que Ludo Besson ici eh bien, amène derrière lui sa petite troupe, le pilote organisateur eh bien, qui a réussi à se qualifier pour les phases finales. Grand coup de chapeau. On en profite pour saluer toute l'écurie Sarigo portée par son président pour l'organisation encore une fois exceptionnelle de cette épreuve, comptant pour le championnat d'Europe d'autocross. On continue notre zoom avec les pilotes français, bien sûr, avec Johnny Feuillade que vous connaissez, mais avec un petit clin d'œil ici, vous allez le voir dans un instant, à Jimmy Murat et Geoffrey Lejeune. Voilà Geoffrey Lejeune sur le châssis Fast and Speed et Jimmy Murat, les garçons qui ont bien performé également tout au long de ce week-end de championnat d'Europe, avant eux eh bien, de se retrouver à la fin du mois de septembre dans le cadre du championnat de France d'autocross sur le circuit de Falleras. Mehdi Bono était là également, le pilote vendéen s'offrait une deuxième pige cette saison au volant de la machine d'Olivier Dufour. Les pilotes français qui encore une fois eh bien, n'ont pas démérité dans cette division reine de l'autocross européen. Ça chahute un petit peu, voilà, vous le voyez avec Christophe Périchaud ici à l'image. On avait Jonathan Bonhomme qui était là également. Christophe Périchaud qui nous revenait, le pilote breton après la trêve estivale, celui qui avait fait l'impasse sur quelques épreuves du championnat de France. Eh bien, revenez ici. Les phases finales avec Bernd Stube, bien sûr, octuple champion d'Europe. Jérôme Maclouf est là, le pilote habitué des championnats d'Europe, revenu en championnat de France cette saison, avec le numéro 9 et le châssis Peters. Et on retrouvait également bien sûr Johnny Feuillade, il était là, le pilote français habitué du championnat d'Europe d'autocross dans la division Super Buggy avec le châssis Alpha Racing. Le départ de la première demi-finale avec l'excellent départ de Bernd Stube. Attention avec Jakub Kubicek revenu à la hauteur de Jérôme Maclouf. Là Jérôme qui ne se laisse pas faire et qui réussit à virer à la 3e place. Allez, dans la redescente là-bas déjà avec Bernd Stube très à l'aise sur son nouveau châssis Alpha Racing. Celui qui, après 8 titres de champion d'Europe, eh bien, a décidé de changer de machine, a fait confiance à Ladislav Hanak cette saison pour disputer le championnat d'Europe d'autocross. Il est arrivé à Saint-Igny avec 2 petits points de retard sur Erwin Grenchis. Les images de la demi-finale avec Jérôme Maclouf qui montre eh bien, qu'il n'a rien perdu de sa verve en championnat d'Europe d'autocross. Celui qui bien sûr eh bien, se concentrait sur le championnat de France. Celui qui n'est plus qu'à quelques points de décrocher un titre national. Alors que Laurent Jacquier, je vous le disais, avait réalisé un superbe week-end. On le retrouvait ici sur les phases finales. Bernd Stube, Johnny Feuillade, Jakub Kubicek. Voici pour les 3 premiers qualifiés pour les phases finales. Jérôme Maclouf, 4e. Et la 5e place pour Laurent Jacquier. Les 5 premiers, je vous le rappelle, sont qualifiés pour les phases finales. Avec Johnny Feuillade là, qui vient un petit peu se rapprocher de Bernd Stube. Là encore une fois porté par le public de Saint-Igny. Allez, voilà. Les garçons ici. Et Jérôme Maclouf toujours un petit peu en difficulté là pour revenir sur Jakub Kubicek. C'est vrai que le nouveau moteur de Jakub Kubicek était très impressionnant sur l'épreuve de Saint-Igny. Allez, dans la remontée, là, ça ne suffira pas non plus pour Jérôme Maclouf et Johnny Feuillade. Eh bien, n'aura pas réussi à déborder Bernd Stube dans cette première demi-finale. Pour autant, eh bien, les drapeaux tricolores étaient agités. La deuxième demi-finale avec Erwin Grenchis, le pilote letton, vice-champion d'Europe en titre, en tête du classement, juste devant Mike Bartelen, le pilote hollandais sur le châssis Trackline, avec le moteur Porsche GT3 qui a résonné tout le week-end dans la vallée du circuit de la Brosse à Saint-Igny. Et puis Petr Bartoš, bien sûr, le pilote tchèque, véritable légende lui aussi de l'autocross européen. Le départ de cette finale, attention avec de cette demi-finale, pardon, avec le départ agité ici un petit peu entre Mike Bartelen et Erwin Grenchis. Et derrière, eh bien, c'est Christophe Périchaud, Radek Jordak et Franck Vuliou qui restent un petit peu bloqués. Mehdi Bono en a réussi et en a profité pour s'infiltrer. Allez, Erwin Grenchis, Mike Bartelen, Petr Bartoš, Christian Grasselli est là. Et puis Radek Jordak qui a tout de suite est revenu et se positionner à la hauteur de Mehdi Bono avec la grosse attaque par l'extérieur, avec une machine qui a largement souffert. Alors ce ne sont que des éléments de carrosserie, bien sûr. Radek Jordak eh bien, qui nous présentait ce week-end-là eh bien, une machine neuve pour préparer la saison 2019. Erwin Grenchis devant Petr Bartoš, Mike Bartelen, Radek Jordak et Christian Grasselli. Le pilote italien que l'on retrouvait avec grand plaisir eh bien, étaient les 5 qualifiés pour les phases finales. Avec, on observe ici sur cette partie du circuit qui déleste avant de plonger dans le trou.
eh bien, le comportement des machines. Des images absolument superbes, hein, réalisées par nos amis de chez Mediasport. Alors qu'ici, voilà, Mike Bartelen était parti un petit peu à la faute. Christian Grasselli a perdu la 4e place. C'est Radek Yardak qui l'a reprise. Mais finalement, eh bien, les 5 hommes annoncés seront bel et bien qualifiés en finale. Voilà le drapeau à damier qui s'abaisse. Et dans un instant, eh bien, la finale de ce rendez-vous à Saint-Denis-de-Vert. Sous les applaudissements du public, la grande finale. Attention, le départ entre Stube et Grenchis. Le championnat d'Europe est en train de se jouer. Erwin Grenchis qui vient serrer Bernd Stube le long du talus. Attention, Bernd Stube qui n'a rien cassé. Erwin Grenchis chahuté. Jérôme Maclouf peut-être pour virer à la 3e place. Non, ça ne suffira pas. Il s'est fait resserrer. On va suivre ça. Bernd Stube sans problème. Erwin Grenchis à la 2e place. La 3e place là-bas dans les extérieurs, c'est Johnny Feuillade. Mike Bartelen est revenu. Attention avec Jakub Kubicek à la lutte maintenant avec Jérôme Maclouf. On va surveiller ça de près maintenant avec Erwin Grenchis. Et regardez, Johnny Feuillade à la lutte avec Mike Bartelen. Mike Bartelen qui vient de déborder Johnny Feuillade. Ça c'est pour la 3e place. Bernd Stube toujours la course en tête. Grenchis 2e. Regardez la lutte pour la 3e place avec Johnny Feuillade. Peut-être ici pour s'infiltrer à l'intérieur. C'est passé. C'est passé sur Mike Bartelen. Exceptionnel. Le pilote d'Issoudun remonte sur le podium virtuel de cette finale ici à Saint-Denis-de-Vert. Le public était absolument aux anges et hurlait sur les abords. Et attention ici, le problème pour Erwin Grenchis qui était crevé. Johnny Feuillade, eh bien, qui s'est fait surprendre. Regardez, et Mike Bartelen et Jakub Kubicek sont venus déborder le pilote d'Issoudun. Johnny Feuillade a perdu sa place sur le podium. Regardez, Erwin Grenchis est en perdition, crevé à l'arrière gauche. Le pilote laiton, on le voit très très bien là sur ces images. Ça bouchonne derrière lui, à l'image de Jérôme Maclouf et Petr Bartoš. Attention, maintenant, on va suivre la tentative de remontée pour Johnny Feuillade, alors que derrière, eh bien, vous le voyez, Erwin Grenchis continue de se battre comme un beau lion, venant couper et griller la politesse à Radek Yardak et Petr Bartoš. Cette division Super Buggy est absolument dingue. Ce championnat d'Europe est absolument dingue. Il nous fait rêver tous les week-ends. Alors qu'ici, eh bien, la lutte pour la 3e place, elle est là avec Jakub Kubicek menacé par Johnny Feuillade. Les encouragements du public de Saint-Denis absolument déchaînés derrière Johnny Feuillade pour le pousser et le porter sur la 3e marche du podium. La victoire de Bernd Stube. Impérial Bernd Stube à Saint-Denis-de-Vert qui s'impose devant Mike Bartelen et Jakub Kubicek. Gros coup pour Bernd Stube sur cette finale. Ah, effectivement, ça a été un week-end compliqué. Il y avait une pression absolument dingue. Je savais bien que cette finale allait être compliquée avec Erwin Grenchis. Je me suis dit, s'il accélère, j'accélère. S'il freine, je freine. Il m'a serré un petit peu sur le départ. Ça fait partie du jeu. C'est de l'intimidation. Je ne suis pas choqué. Finalement, j'ai réussi à tenir bon et à virer à l'intérieur. Et puis après, eh bien, le contact qu'il a eu eh bien, lui a coûté la crevaison. Bref, je suis quand même super content de ce week-end. On repart avec la tête du championnat. Il nous reste une course à parcourir. L'épreuve de Maggiora, on verra ce que ça donnera. J'espère que tout va bien se passer, que ça va continuer comme ça, et puis on verra ce que donnera le championnat 2019. Bernd Stube à la lutte pour un 9e titre de champion d'Europe. Le très souriant Bernd Stube. Le point au classement avec Bernd Stube en tête devant Erwin Grenchis. Mike Bartelen est à la 3e place. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le championnat d'Europe d'autocross. Merci encore une fois à nos amis de Saint-Denis-de-Vert de nous avoir accueillis sur le toit de l'Europe. Le public était nombreux et a répondu présent. On vous donne bien sûr rendez-vous l'année prochaine pour 2 épreuves européennes en France, à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée au cœur du mois de juillet et à Saint-Denis-de-Vert. Salut à tous, portez-vous bien, c'était Florian Bousseau, speaker et attaché de presse pour l'OFAC, le championnat de France d'autocross. Salut à tous. Auto- und Rallycross auf Mediasport mit Airpower Autosportartikel aus Belgien, Emming Motorentechnik, Walter Holzleitner Gleisbau, Peters Autosport, Autosportshop Luxemburg. Die Junior Buggies werden präsentiert von Fast & Speed.